Bonjour et bienvenue. Dans la session de maîtrise d'aujourd'hui, nous allons voir comment établir un budget personnel en fonction de nos revenus et de nos dépenses, afin de nous permettre de gérer efficacement notre argent. Depuis notre naissance, la société nous conditionne à dépenser notre argent sans vraiment nous apprendre comment le conserver et le faire fructifier. Et lorsque nous commençons à générer des revenus, notre conditionnement prend le dessus. Par fini, nous nous retrouvons à gaspiller notre argent sans savoir comment cela est arrivé. De nos jours, avec l'hyperinflation que nous subissons, il serait très judicieux, voire même salvateur, pour chaque individu d'apprendre à gérer correctement son argent. La première étape pour bien gérer son argent est d'établir un budget correct et facile à suivre. Un budget qui va vous permettre de voir véritablement ce qu'il advient de votre argent. Lors de cette session de maîtrise, nous allons tenter de répondre à 3 questions essentielles. Question numéro 1, qu'est-ce qu'un budget? Nous allons définir un budget. Question numéro 2, pourquoi établir un budget? Et question numéro 3, comment établir un budget? Alors, qu'est-ce qu'un budget? Pour définir un budget, nous allons dire qu'un budget est un outil qui va nous permettre d'évaluer les ressources et les dépenses. Un budget va nous permettre de faire l'équilibre entre nos ressources et nos dépenses. Nos ressources ici, ce sont les revenus. Et le budget peut être établi de façon mensuelle ou de façon hebdomadaire ou selon votre convenance. Toutefois, je vous conseille d'établir un budget de façon mensuelle. C'est beaucoup plus conventionnel et beaucoup plus facile à suivre. Maintenant, pourquoi établir un budget? On peut établir un budget pour diverses raisons. Ça peut être soit pour épargner de l'argent pour un projet, pour économiser pour des imprévus, financer ses études ou pour réduire même ses dépenses, soit pour rembourser les créanciers. Comment établir un budget? Dans cette session de maîtrise, nous allons voir 4 étapes clés et faciles à suivre pour pouvoir établir votre budget. Étape numéro 1, c'est d'évaluer précisément vos ressources. Ici, vos ressources font référence à vos revenus. Étape numéro 2, c'est de faire le point sur vos dépenses. Étape numéro 3, c'est de se payer soi-même. Étape numéro 4, c'est de soustraire des charges. Les charges ici, ce sont les dépenses. Lorsque vous allez soustraire vos charges, vous allez vous retrouver dans un des 3 types de budget. Pour établir notre budget, il nous faut en premier lieu faire une évaluation précise de nos ressources, faire le point exact de nos différents revenus. Il peut s'agir du salaire, des primes ou au type de revenus. Les évaluer correctement afin de trouver un montant net qui sera ensuite dispatché aux deuxième étape. Ensuite, il faut faire le point sur ses dépenses. Ici, il s'agit de répertorier tout ce que nous faisons comme dépenses au cours de notre période budgétaire. Cela va nous permettre de classer nos différentes dépenses en catégories. Ici, nous avons répertorié les dépenses en 2 grands groupes. Il y a les charges fixes, ce sont le loyer, les factures, la nourriture, etc. Ce sont les dépenses récurrentes auxquelles on ne peut se soustraire. Et également, il y a les charges variables. Les charges variables, ça peut être l'achat de vêtements, des loisirs. Ce sont les dépenses non récurrentes auxquelles on peut se soustraire de temps à autre. Troisième étape, c'est de se payer soi-même. Se payer soi-même, c'est mettre un pourcentage du montant net évalué dans un compte. En moyenne, ce pourcentage peut être entre 10% ou 20%. Cela dépend du montant net que vous avez évalué. Ce montant qui sera mis de côté va servir à acquérir votre liberté financière. Donc, il est très important de savoir que ce montant est différent de l'épargne classique. C'est sur ce compte que nous allons nous servir pour faire nos différents investissements qui seront peut-être des investissements à long terme ou des investissements à court terme. Donc, il est très important de ne pas perdre ce montant que nous allons conserver afin de pouvoir le faire fructifier à l'avenir ou atteindre notre liberté financière. Le 4e point, c'est de soustraire les charges ou les dépenses. Ici, il est question d'allouer à chaque catégorie de dépenses le montant qui convient, c'est-à-dire un pourcentage du montant net évalué après s'être payé soi-même. Donc, les dépenses que vous avez évaluées au 2e niveau vont être classées en catégories. Et à chaque catégorie, vous allez allouer un pourcentage du montant net restant après s'être payé soi-même. Après avoir alloué à chaque catégorie de dépenses un pourcentage du montant net, vous allez vous retrouver dans un des 3 types de budget. Après avoir respecté ces 4 étapes clés, voici maintenant quelques conseils et astuces qui vont vous permettre de mieux gérer votre budget. Conseil numéro 1, c'est de prioriser, planifier et dépenser à la hauteur de vos moyens. Ensuite, c'est de installer une routine sur votre budget. Ensuite, soyez discipliné sur votre budget.
Ensuite, conseil numéro 4, c'est de surveiller régulièrement vos comptes. Notez tout ce que vous faites comme entrée ou sortie, tout ce que vous allez faire comme dépense dans chaque catégorie, vous devez le noter. Tout ce qui va rentrer également, vous devez prendre note de tout. Nous allons vous présenter maintenant un modèle budgétaire. Vous devez savoir que chacun peut faire le modèle qui lui convient le mieux. L'important c'est d'être précis et réaliste dans ce que vous allez établir. Dans ce modèle, on peut voir 6 comptes. Le compte numéro 1, c'est le compte de stockage. C'est là qui va vous permettre d'atteindre votre liberté financière. Ensuite, le compte numéro 2, c'est le compte des charges fixes. C'est-à-dire tout ce que vous faites dans le mois comme dépense régulièrement. Ensuite, le compte numéro 3, c'est le compte des charges variables. Le compte numéro 4, c'est le compte de l'épargne. Le compte numéro 5, le compte de l'éducation. Le compte numéro 6, le compte de dons. Donnez, vous recevrez. Prenons l'exemple de Monsieur X qui, après avoir évalué précisément ses revenus, se retrouve avec un revenu net de 250 000 francs. Et lorsqu'on fait le partage en fonction des pourcentages que nous avons alloués à chaque catégorie, 15% de ce revenu, ça fait 37 500 qui est dans le compte stockage. 50%, ça fait 125 000 qui sera alloué aux charges fixes. Également 15% encore, 37 500 sera alloué aux charges variables. 10%, 25 000 sera alloué à l'épargne, 5% sera alloué à l'éducation, 5% également sera alloué aux dons. Donc à chaque mois, si vous prenez l'exemple de Monsieur X et vous adoptez le budget de Monsieur X, c'est comme ça que vous devez élaborer votre budget à chaque mois. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.